Bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour vous présenter aujourd'hui un tout nouveau service qui, je l'espère, vous apportera toute satisfaction en matière de réclamation. Donc, je vous propose de revoir ensemble dans un premier temps le parcours d'une attestation de salaire entre le moment où elle part de chez vous et celui où elle arrive chez nous. On revoit les principales étapes qui conduisent à son indemnisation ainsi que les vérifications de base à opérer avant de s'engager dans la saisie d'une réclamation. Dans un second temps, je vous explique en détail comment saisir vos réclamations sur ce tout nouvel outil. Alors, aujourd'hui, je vais co-animer ce webinaire avec mes collègues Bader et Christelle. Bonjour Bader. Bonjour à tous, bonjour Karima, bonjour Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour Karima, bonjour Bader, bonjour à tous. Alors, si vous avez des questions, je vous invite à les poser via la rubrique questions-réponses. On y répond donc en fin de session. La rubrique chat, on la garde pour vous mettre à disposition donc éventuellement des documents en relation avec le webinaire d'aujourd'hui. On vous y mettra surtout le lien pour le questionnaire de satisfaction. Je vous demande s'il vous plaît de prendre quelques secondes pour y répondre. Ça nous permettra de nous améliorer et ça nous permettra surtout de vous proposer d'autres webinaires sur ce format-là. Alors, le webinaire va se dérouler sur à peu près un temps d'1 heure. La première demi-heure consacrée à la présentation de ce dispositif et la seconde, on essaie de répondre à vos questions. Donc, on fait comme d'habitude, on vous enverra la liste des questions et réponses, ainsi que le support de présentation d'aujourd'hui dans quelques jours. Donc, je vous propose en fait, de vous partager immédiatement donc le support de présentation et on va entrer dans le vif du sujet. Alors, normalement, vous avez le sommaire qui s'affiche à l'écran. La transmission des attestations de salaire. Et je te remercie pour cette présentation d'ensemble, Karima. On va commencer par une petite question relative effectivement au circuit de l'indemnisation auprès de la CEPAM. Alors, pour demander une indemnisation à la CEPAM, il est nécessaire de nous faire parvenir une attestation de salaire. Dis-moi comment la faire, s'il te plaît. Alors, il y a plusieurs options. Tout d'abord, via la DSN, à partir d'un élément de votre environnement que vous maîtrisez parfaitement, c'est votre logiciel de paye. Ou via Net Entreprise, donc soit en mode EFI, c'est-à-dire que vous saisissez vous-même les éléments sur Net Entreprise, ou vous déposez des éléments à partir de votre logiciel sur Net Entreprise, c'est ce qu'on appelle le mode EDI. J'ai une autre question. Peux-tu nous expliquer le parcours que suit une attestation de salaire ou un signalement DSN depuis la transmission par l'employeur et ce jusqu'à son arrivée dans nos bases? Oui, tout à fait. Donc, quand l'attestation ou le signalement DSN part de votre entreprise, l'attestation est alors dirigée vers une station nationale. Elle va poursuivre son chemin jusqu'à une station locale et puis, dans la nuit, elle sera libérée pour être redirigée vers la CPAM de destination. Là est alors émis un compte-rendu de traitement logique qui partira alors à son tour vers la station locale, puis la station nationale et finira son chemin dans votre entreprise. Il faudra donc compter un délai de 48 heures minimum pour que le compte-rendu de traitement automatique arrive dans votre entreprise. Très bien. Et quelles sont les conditions à remplir et les éléments à transmettre pour que le dossier soit complet? Alors, pour qu'une attestation donne lieu à un paiement, bien sûr, le dossier doit être complet. Donc, pour cela, il faut que l'assuré soit affilié à une CPAM et il faut qu'il nous ait transmis sa prescription d'arrêt de travail dans les 48 heures. Donc, bien évidemment, vous nous aurez également transmis soit votre signalement DSN, soit votre attestation de salaire. D'accord. Et peux-tu nous parler du rôle du médecin dans tout ça? Alors, le médecin traitant prescrit un arrêt de travail au salarié dont l'état de santé générale l'empêche de travailler pour une durée déterminée. Cet arrêt peut être dématérialisé, auquel cas le médecin va remettre un volet que le salarié devra vous remettre. La CPM, quant à elle, recevra instantanément l'arrêt de travail. Donc, si l'arrêt de travail a été fait à l'ancienne, c'est-à-dire au moyen de l'imprimé standard, l'assuré enverra alors son arrêt de travail dans les 48 heures à la CPM et il en fera de même pour votre volet. À réception des certificats médicaux, donc la CPM procédera à leur numérisation et à leur injection dans le système d'exploitation. D'accord. Donc, si on résume, l'assuré malade va chez son médecin qui lui prescrit un arrêt de travail. Le salarié transmet un volet de sa prescription médicale d'arrêt de travail à son entreprise, la fait parvenir dans les 48 heures par la suite à son assurance maladie. D'accord. Vous établissez
un signalement DSN ou une attestation de salaire. L'attestation reconstituée à partir des éléments de la DSN ou saisie sur Net Entreprise arrive jusqu'à la station nationale, puis est redirigée vers une station locale qui la renvoie à la CPAM concernée. À réception, nous, on injecte les documents reçus dans nos systèmes d'exploitation et on procède à l'indemnisation du dossier. C'est bien ça? Oui, tout à fait, Bader, tu as parfaitement résumé la situation. D'accord, mais une fois traité, que se passe-t-il à l'issue? Alors, à l'issue de ce traitement, il y a deux options possibles. Soit tous les éléments du dossier étaient présents, donc à ce moment-là, le système va payer automatiquement et vous recevrez un compte-rendu positif le lendemain du traitement. Soit il manque des éléments et le gestionnaire de la CPM va les réclamer via un compte-rendu métier. Vous allez donc recevoir un compte-rendu négatif par mail. Charge à vous de nous transmettre les éléments nécessaires pour qu'on puisse procéder au paiement. Alors, j'attire votre attention sur le fait qu'il est nécessaire que vous puissiez consulter quotidiennement votre messagerie pour ne pas manquer de messages de la CPAM qui véhiculerait un compte-rendu. Si vous êtes en signalement DSN, j'insiste sur l'importance de regarder quotidiennement en fait le tableau de bord pour vous assurer que l'attestation que le signalement a bien suivi son chemin et qu'il a bien donné lieu chez nous à une attestation et checker si vous n'avez pas reçu un compte-rendu négatif pour lequel il faudrait nous faire parvenir des éléments. Peux-tu me dire, Karima, quelles sont les anomalies les plus fréquemment rencontrées et qui génèrent des absences de paiement? Alors, vous avez à l'écran les anomalies les plus fréquemment rencontrées. Effectivement, vous avez les anomalies sur les salaires de référence. Vous avez les anomalies sur le taux forfaitaire en accident du travail, qui est soit faux, soit carrément pas appliqué du tout. Vous avez les anomalies sur les heures de travail, les 150 heures qui sont cochées à tort sur l'attestation. Vous avez également les doublons, signalement DSN, attestation de salaire sur Net Entreprise. Et vous avez les anomalies sur le dernier jour de travail qui est souvent non conforme. D'accord. Comment déterminer les salaires de référence pour le risque maladie, maternité, paternité, voire adoption? Alors, pour le risque maternité, maladie, paternité, il convient d'indiquer le salaire des 3 mois qui précèdent le dernier jour de travail. Donc, si votre salarié est saisonnier ou qu'il a une activité discontinue, il faudra nous indiquer le salaire des 12 derniers mois avant le dernier jour de travail. Alors, bien évidemment que les informations que je vous donne concernent essentiellement les entreprises qui utilisent Net Entreprise sur la saisie directe des éléments. Si vous êtes en signalement DSN, tous les éléments relatifs au salaire sont transmis mensuellement via la DSN. Donc, logiquement, vous n'avez pas à intervenir. Maintenant, si vous avez une anomalie qui vous est remontée par la CPM, vous indiquant qu'il y a un problème sur les salaires ou un problème de reconstitution, en fait, il faut dans un premier temps, alertez immédiatement votre éditeur de logiciel, lui indiquer que les salaires ne se reconstituent pas correctement à la CPAM, de sorte à ce qu'il corrige le problème de paramétrage et vous fasse parvenir une version corrective du logiciel. Et dans un deuxième temps, il vous faudra saisir une attestation sur Net Entreprise afin qu'on puisse procéder à l'indemnisation du dossier. Et qu'en est-il pour le risque accident de travail? Alors, en accident du travail, on a besoin du salaire qui précède le dernier jour de travail. On a également besoin que vous indiquiez les cotisations salariales et comment est-ce qu'on les calcule. On applique un taux forfaitaire de 21%. Donc, je rentre dans le détail dans quelques secondes pour vous expliquer pourquoi. Alors, on indique toujours le salaire qui précède le dernier jour de travail. On indique également les primes qui ont été versées sur les 12 derniers mois enfin les 12 mois qui précèdent le dernier jour de travail. Alors, comme pour la maladie, si on a affaire à un salarié saisonnier ou un salarié qui a une activité discontinue, là, on indique le salaire des 12 derniers mois avant le dernier jour de travail. Merci pour ces informations. Et c'est quoi le salaire établi et quand doit-on l'utiliser? Alors, on utilise le salaire établi souvent dans le cadre d'une nouvelle embauche ou d'un changement d'emploi récent. Donc, le salaire de base est déterminé à partir du salaire
afférents à l'emploi occupé au moment de l'arrêt de travail. Effectivement, si vous embauchez quelqu'un récemment et qu'il n'a pas encore fait un mois complet dans votre entreprise, au moment où vous allez établir l'attestation de salaire, forcément, vous risquez de nous indiquer un salaire amputé et donc le salarié se retrouvera pénalisé. Donc, ce qu'on vous demande de nous indiquer, c'est le salaire qu'aurait perçu le salarié s'il avait donc travaillé intégralement. Alors, bien évidemment que ces éléments, si vous pratiquez donc les signalements DSN ne sont pas indiqués parce que logiquement, ils ont été paramétrés au préalable avec l'éditeur. Il est vrai que si la CPM vous remonte une anomalie sur les salaires rétablis, qui soit sont erronés, soit n'apparaissent pas, à ce moment-là, premier réflexe, avertir votre éditeur de logiciel afin qu'il vous fasse parvenir une version corrective du logiciel et réaliser une attestation sur Net Entreprise pour qu'effectivement nous puissions indemniser le dossier. Merci pour ces informations. Et justement, la question a été abordée rapidement tout à l'heure, c'est quoi la cotisation AT-MP et comment la calcule-t-on? Alors, on va faire un petit retour dans le passé. Donc, pour les arrêts de travail qui ont débuté à compter du 2 janvier 2015, il y a un taux forfaitaire de cotisation à appliquer dans la colonne part salariale à déduire du montant brut qui est de 21%. Alors, ce taux forfaitaire qu'on a mis en place, ça a été mis en place dans le cadre de la simplification des démarches administratives. Il faut savoir que jadis, quand vous nous indiquiez le taux de cotisation salariale, il fallait déjà le prendre sur le bulletin de paye, il fallait le calculer, ce qui n'était pas forcément évident, et que le taux parfois pouvait varier entre 16 à 24%. Donc, le législateur a pris le parti en fait de faire une moyenne à 21%. Donc, désormais, vous devez appliquer donc ce taux forfaitaire de 21%. Alors, pour qu'on soit beaucoup plus clair, je vous propose en fait de regarder l'exemple qui est à l'écran. On est dans le cas de figure d'une personne qui a eu un accident du travail au mois de septembre. Donc, le salaire de référence est celui du mois d'août. Donc là, la personne a perçu 2 000 € en salaire brut. Donc, quand il vous faudra compléter la case relative aux cotisations salariales, il faudra donc calculer 21% de 2 000 €. Donc, dans notre cas, ça fait 420 € et c'est ce qu'il faudra indiquer dans la case correspondante donc aux cotisations salariales. Donc, bien évidemment que tout cela est nécessaire dans le cas d'une saisie d'une attestation de salaire en accident du travail ou maladie professionnelle sur Net Entreprise. Si vous êtes un signalement DSN, le logiciel est paramétré pour faire le calcul lui-même, donc il n'y a vraiment pas de problème. D'où raison de plus pour passer en signalement DSN si vous ne l'étiez pas encore. Merci. Et pourquoi le nombre d'heures travaillées est une donnée importante dans le traitement du dossier d'un salarié? Alors, vous devez toujours renseigner le nombre d'heures effectuées par votre salarié pendant la période de référence. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que quand on paye des indemnités journalières en maladie, il faut avoir des droits ouverts et pour s'être ouvert des droits, il faut avoir travaillé au moins 150 heures de travail sur les 3 mois qui précèdent. Donc c'est la raison pour laquelle on vous demande de donc nous indiquer combien d'heures ont été travaillées, donc par le salarié qui est en arrêt de travail. Maintenant, il est vrai que si vous venez d'embaucher quelqu'un, il est possible qu'il n'ait pas donc, ces 150 heures sur les 3 mois qui précèdent. Donc on vous demande de nous indiquer les heures qu'il a réellement travaillées sur les 90 jours consécutifs avant la date de l'arrêt. Alors, pour être parfaitement clair, je vais vous expliquer l'exemple qui est à l'écran. On est dans le cas de figure où j'ai embauché quelqu'un le 15 novembre 2020. Cette personne, quelques semaines après, elle est en arrêt. Donc, elle est en arrêt maladie le 8 décembre 2020. La réglementation voudrait que j'indique les heures travaillées entre le 1er septembre jusqu'au 30 novembre 2020. Mais on est d'accord, moi, la salariée, je ne l'ai embauchée que le 15 novembre. Du coup, le nombre d'heures à indiquer sera celui travaillé entre le 15 novembre et le 8 décembre 2020. Donc, encore une fois, tout ce que je vous explique, ça concerne la saisie sur Net Entreprise quand vous êtes en EFI. Si vous êtes en signalement DSN, tous ces éléments concernant les heures travaillées sont transmis mensuellement via les DSN et bien évidemment que vous n'avez pas à les saisir. L'information, elle sera rematérialisée automatiquement chez nous. Donc, en tant qu'employeur aussi, je ne dois surtout pas envoyer une attestation via Net Entreprise en plus d'une DSN pour le même dossier. C'est soit l'un, soit l'autre, mais surtout pas les deux. C'est bien ça.
Exactement, Bader, c'est soit l'un, soit l'autre, et surtout pas les deux. Alors, bien évidemment que si vous êtes en signalement DSN et que vous avez fait une erreur, ça n'est pas dramatique, ça peut arriver. À ce moment-là, le réflexe à avoir, c'est de faire une attestation annule et remplace, enfin un signalement annule et remplace. Imaginons que vous vous soyez trompé sur un dernier jour de travail, sur une date de subrogation ou tout simplement sur une nature d'assurance. Vous deviez faire un accident du travail, vous l'avez fait en maladie. Pas de souci. Vous faites un signalement annule et remplace, ça viendra chez nous se matérialiser sous forme d'une attestation rectificative et on le prendra en compte. Donc, il ne faut surtout pas aller saisir en parallèle une attestation sur Net Entreprise. Par contre, imaginons que la CPAM vous remonte une anomalie sur un salaire ou sur un salaire établi, l'exemple de tout à l'heure. Là, effectivement, le fait de faire une annule et remplace ne corrigera pas le problème, malheureusement. Je vous l'ai dit, la première chose à faire, c'est d'avertir l'éditeur de logiciel pour qu'il fasse parvenir une version corrective. Et la deuxième chose à faire, c'est de là faire une attestation du coût rectificatif sur Net Entreprise pour que nous, on puisse indemniser le dossier. Maintenant, si vous saisissez vos attestations de salaire sur Net Entreprise et que vous n'êtes pas encore en signalement DSN, pareil, vous vous êtes rendu compte que vous avez fait une erreur. Aucun problème. Il va vous falloir ressaisir une attestation sur Net Entreprise, mais surtout n'oubliez pas de cocher attestation rectificative. Chose très importante, peux-tu nous rappeler, nous redonner la règle concernant le dernier jour de travail? Bien sûr, donc le dernier jour de travail, c'est très simple, c'est toujours la veille de l'arrêt, quelle que soit la situation qui précède. Donc là, vous avez quelques situations qui sont affichées à l'écran. Donc bon, la liste n'est pas exhaustive, mais c'est les principales qu'on retrouve. Finalement, que vous soyez en congé payé, en congé pour événement familial, que vous soyez en RTT, que vous soyez mis à pied ou que vous soyez au chômage partiel, le dernier jour de travail, c'est toujours la veille de l'arrêt, sauf dans un cas de figure quand la journée a commencé à être travaillée. Effectivement, si un salarié débute sa journée au travail, qu'il se sent mal et qu'en cours de journée, il va voir son médecin, il se fait arrêter cette journée-là. Donc, le dernier jour de travail sera le premier jour de la prescription d'arrêt de travail. Toute journée de travail commencée est due par l'employeur. Donc, la CPAM paiera toujours à compter du lendemain du dernier jour de travail. Et qu'en est-il de la subrogation? Alors, la subrogation, c'est quelque chose de très important pour lequel on vous fait souvent des rappels parce que malheureusement, on a beaucoup d'anomalies sur le sujet. Alors, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser Net Entreprise, vous reconnaissez à l'écran donc l'interface Net Entreprise avec ce fameux rectangle vert concernant la subrogation où il est indiqué de surtout compléter avec les dates maximum autorisées par la convention collective. Il ne faut pas se limiter aux dates de l'arrêt. Alors, quand on est en signalement DSN, c'est le même principe, hein. Bien sûr, on ne se limite pas aux dates de l'arrêt, on met les dates maximum autorisées par la convention collective. Alors, juste un petit rappel concernant les coordonnées bancaires. Si vous demandez la subrogation et qu'effectivement vous changez de compte bancaire, il faut bien penser à nous avertir afin qu'on puisse payer correctement le dossier sur le bon compte bancaire. Donc, il y a une petite rubrique IBAN là qui est affichée à l'écran. C'est celle que vous devez compléter uniquement en cas de modification du compte bancaire. Donc, soyez vigilants puisqu'effectivement, si vous vous trompez sur l'IBAN, votre responsabilité est engagée. Concernant les signalements DSN, l'IBAN en fait est véhiculé automatiquement sur tous les signalements, puisqu'en fait c'est un paramétrage qui est fait sur le logiciel. Donc, si vous changez de compte bancaire, première chose, reparamétrez correctement le logiciel avec le nouveau compte bancaire et ensuite faites partir votre signalement DSN. On entre dans le vif du sujet, Karima. Au final, c'est quoi une réclamation? Alors, une réclamation, c'est le reflet de l'insatisfaction du client qui va porter soit sur le traitement de sa demande ou de son dossier. Donc, effectivement, en tant qu'employeur, si je n'ai pas été indemnisé ou si je constate que le paiement est erroné ou incomplet, que dois-je faire? Alors, je vais essayer de vous résumer quelle vérification vous devez opérer avant de saisir votre réclamation sur Récla Employeur. Très bien. Alors tout à l'heure, on a vu ensemble le parcours d'une attestation de salaire. En tant qu'employeur, vous devez donc vous rendez compte, si vous vous rendez compte plutôt que votre salarié n'a pas été payé, malgré la réalisation de cette attestation de salaire. On va vérifier ensemble quelle vérification vous devez opérer avant de vous lancer sur la saisie d'une réclamation.
Alors, premièrement, il faut absolument vérifier si vous avez reçu un compte-rendu. Donc, si vous l'avez reçu, vérifiez son statut. S'agit-il d'un compte-rendu positif, négatif ou en attente? Alors, si l'attestation a été validée, donc vous avez un compte-rendu positif, que vos coordonnées bancaires n'ont pas été modifiées, que vous avez consulté au préalable votre bordereau de paiement sur Net Entreprise et que vous n'avez pas observé de paiement, alors là, effectivement, vous pourrez réaliser une réclamation. Maintenant, si vous êtes dans le cadre d'une attestation qui a été rejetée, vous avez donc un compte-rendu négatif, vérifiez le motif du rejet. Sans doute, la CEPAM vous réclame-t-elle des éléments. Donc, à ce moment-là, renvoyez les éléments via les instructions qui se trouvent sur donc, le compte-rendu. Et enfin, dernier cas de figure, ce sont les attestations qui parfois se retrouvent en attente. Ce sont souvent celles qui sont en cours d'instruction, donc souvent le paiement suivra par la suite si la CPM ne réclame pas d'éléments particuliers. Alors, maintenant, si vous n'avez pas reçu de compte-rendu, donc la première chose que vous devez faire, c'est vérifier votre tableau de bord DSN. Donc, si le compte-rendu est positif et que vous ne constatez pas de paiement, là, vous pouvez faire une réclamation. Maintenant, si le compte-rendu a été rejeté, donc vous avez un bilan KO, ça signifie que l'attestation n'a pas été rematérialisée chez nous. Et donc, à ce moment-là, le premier réflexe à avoir, c'est de réaliser une attestation sur Net Entreprise afin qu'on puisse indemniser le dossier. J'attire votre attention sur le fait, je sais que je vous le rappelle à chaque fois, de consulter le tableau de bord quotidiennement. En fait, dès que vous avez déposé des signalements d'arrêt, il faut absolument suivre les bilans. Il faut vérifier que votre signalement a bien donné lieu à une reconstitution d'attestation. Et ça, vous ne le saurez que si vous suivez correctement les bilans. Si tous les bilans sont OK, c'est que l'attestation, elle a pu se reconstituer et qu'elle pourra donner lieu à un paiement. Si ça n'est pas le cas, sachez qu'il y a un problème. Donc, si vous n'avez pas reçu d'accusé réception logique, si vous avez un problème avec vos accusés de dépôt, si vous avez un problème général concernant la DSN et que vous ne comprenez pas ce que vous recevez, à ce moment-là, je vous invite à contacter la cellule employeur. Donc, toutes nos coordonnées seront à la fin du support. Vous avez nos numéros de téléphone, une adresse mail. N'hésitez pas à nous contacter afin qu'on vous assiste. Alors, si vous n'utilisez pas les services de Net Entreprise et que vous faites appel à un comptable, donc, bien sûr, dans un premier temps, vérifiez que le comptable a bien fait partir donc, le signalement ou l'attestation de salaire. Si les documents sont bien partis et que malgré tout, vous n'avez pas d'indemnisation, vérifiez auprès de votre salarié si toutefois il n'aurait pas reçu de mail, de SMS ou de courrier de la CPAM lui réclamant des éléments. Et s'il n'y a rien de tout cela et qu'il n'y a toujours pas de paiement, à ce moment-là, effectivement, vous pourrez effectuer votre réclamation sur notre outil Récla Employeur. Si vous constatez une anomalie sur le montant des indemnités journalières ou la période payée, donc si vous ne trouvez pas de bordereau de paiement sur Net Entreprise, à ce moment-là, vous pourrez également nous faire parvenir une réclamation via Récla Employeur. Et enfin, si on vous a notifié une créance, donc vérifiez dans un premier temps vos bordereaux de remboursement pour vérifier à quoi est dû l'indu. Si vous souhaitez contester cette créance, je vous invite à suivre donc les instructions qui sont indiquées sur le courrier. Si vous souhaitez payer la créance, donc même consigne, suivez donc les instructions du courrier. Et enfin, si tout simplement vous ne comprenez pas la créance et pourquoi on a fait cet indu, à ce moment-là, vous pourrez saisir votre réclamation sur notre outil Récla Employeur. Justement, pourquoi mettre en place une application dédiée aux réclamations? Alors, la qualité de service est depuis toujours un enjeu majeur pour nous. Pour toujours être au plus près de vos attentes, donc on a développé cette application, effectivement, ce nouveau service pour vous permettre de déposer vos réclamations dès que vous aurez constaté soit un paiement erroné, soit une absence de paiement, par exemple. Alors, ce service est avantageux car il est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Vous allez pouvoir suivre le dépôt de vos demandes grâce à un accusé réception logique que vous allez recevoir. D'autre part, vous allez pouvoir déposer des pièces en même temps que vos réclamations. Et le plus important, c'est que vous recevrez votre réponse par mail quelques jours après. Alors, je vais vous montrer maintenant l'outil en lui-même
à quel endroit on le retrouve et comment il se décompose. Donc, vous avez l'interface de l'outil qui est affichée à l'écran. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous montrer en direct comment on accède à cet outil. Donc, il est disponible via le site officiel de l'assurance maladie, amélie.fr. Donc, on va tenter de se connecter sur Internet. Donc, pour essayer d'accéder directement à la page d'amélie.fr. Donc, on refait un petit passage en arrière. Voilà. Et ensuite, on essaie donc de se connecter. Alors, Bader, est-ce que tu peux m'indiquer si on a l'information à l'écran? Je te confirme avoir l'information à l'écran, Karima. C'est parfait. Donc, en fait, quand vous allez vous connecter sur amélie.fr, donc l'adresse de la CPM, donc www.amélie.fr, vous allez tout simplement vous connecter ici sur l'onglet Entreprise. Vous allez vérifier que vous êtes bien sur la caisse de la CPM de Seine-Saint-Denis. Si ça n'est pas le cas, vous pouvez changer en cliquant ici et vous allez cliquer sur Actualité. En cliquant ici, vous allez arriver sur cette partie-là et vous voyez ici écrit la fiche réclamation employeur. Donc, on va cliquer sur Voir et on va pouvoir accéder directement au service en cliquant sur le lien. Donc, voilà, vous l'aurez constaté, on est arrivé sur cette interface que constitue donc la fiche ici réclamation employeur. Donc, vous avez vu, c'est quand même assez simple d'accès. Je vous invite à le mettre en raccourci sur votre ordinateur afin de pouvoir le retrouver rapidement. Donc, on va revenir à notre support de présentation. Comment il vous faudra le compléter? Alors, la première chose à faire, c'est de saisir en fait la caisse qui vous intéresse. Donc, vous la sélectionnez dans le menu déroulant, vous renseignez vos coordonnées. Alors, attention, l'adresse mail que vous allez indiquer est donc l'adresse mail sur laquelle nous allons vous répondre. Ensuite, vous indiquez le numéro de sécurité sociale de votre salarié, le risque et le motif de la demande. Donc voilà, vous nous mettez en quelques mots en quoi concerne votre réclamation. Si vous voulez nous joindre des pièces, vous le faites. C'est limité à 3 pièces jointes. Et le poids d'une pièce jointe, c'est 400 KO, donc maximum. Donc, effectivement, faites attention au poids des pièces quand vous nous les joignez. Une toute petite remarque pour les plus curieux d'entre vous, vous verrez qu'il y a un item qui s'appelle aide au téléservice. Alors, je vous invite finalement, si vous avez un problème avec les téléservices, à ne pas passer par cet outil, mais plutôt à contacter directement la cellule employeur. Donc, comme je vous le disais, tous les numéros de téléphone vont être mis à disposition là à la fin du support, ainsi que notre adresse mail. Si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à nous connecter. On est disponible, on vous répond immédiatement. Cet outil que je vous présente est vraiment dédié à la mise en place des réclamations. Donc, une fois que vous avez enregistré votre demande, vous la validez. Si vous avez d'autres demandes à joindre, aucun souci. À ce moment-là, vous cliquez sur l'icône qui vous permet d'ajouter une nouvelle demande. Vous avez donc le nouvel onglet qui s'affiche, vous le complétez. Et là, vous pouvez mettre toutes vos demandes autant que vous le souhaitez. Donc, vous allez avoir une première confirmation d'envoi qui va s'afficher à votre écran et ensuite, vous recevrez un mail d'accusé réception qui vous confirmera le dépôt de vos demandes. À l'issue du traitement, donc, vous recevrez un mail de réponse à vos réclamations accompagné de 2 pièces jointes, donc un fichier au format PDF et un fichier au format CSV qui reprendra les informations de la réclamation et la réponse apportée par la CPAM pour chaque dossier. Alors, juste une petite remarque, si effectivement vous avez fait plusieurs demandes sur un même bordereau, alors la CPM vous enverra la réponse une fois que toutes les demandes seront traitées. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi assidûment ce webinaire et je pense qu'on va passer immédiatement à la rubrique questions-réponses. Donc, on va répondre dans un premier temps aux questions que vous nous aviez posées dans le cadre de votre inscription et dans un second temps aux questions que vous avez dû nous poser via la rubrique questions-réponses.
une petite précision aussi, une fois qu'on aura terminé donc cette série de questions-réponses, on vous met le lien pour le questionnaire de satisfaction sur la rubrique chat. Je vous demande, s'il vous plaît, de prendre quelques secondes, une petite trentaine de secondes, effectivement, pour nous le compléter. Ça nous permet à nous, dans un premier temps, de nous améliorer, mais ça nous permettra surtout de vous proposer beaucoup d'autres webinaires sur le même thème ou sur des thèmes différents, sur les thèmes que vous aurez plébiscités. Voilà, donc je vais laisser la parole à ma collègue Christelle pour les premières questions. Merci beaucoup, Karima. Alors, bon, on a eu un petit souci au niveau informatique, donc l'accès à l'onglet questions-réponses n'a pas pu être fait, donc nous n'avons par ce biais-là aucune question d'employeur. Donc on leur a suggéré via le chat de nous poser toutes leurs questions. Donc surtout, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, n'hésitez pas à nous poser vos questions via le chat en live pour qu'on essaye d'y répondre directement. On avait reçu donc via l'inscription Zoom des questions. Donc, on va y répondre. À savoir, première question, l'employeur n'a pas de moyen de visualiser les décomptes reçus par le salarié lorsqu'il n'est pas subrogé. C'est dommage que la CPM ne le permette pas. Oui, effectivement, je comprends. C'est une problématique qui est remontée par, beaucoup d'employeurs, qui malheureusement aimeraient suivre, les indemnités qui sont payées aux assurés quand il n'y a pas de subrogation. Malheureusement, pour des raisons de confidentialité, étant donné que vous n'avez pas demandé la subrogation, le paiement est réalisé directement au salarié et donc seul lui est à même de vous, télécharger par rapport, à son, par exemple, compte Amélie, télécharger son décompte et vous le remettre. Mais nous ne sommes pas habilités à vous remettre des décomptes assurés lorsque vous n'avez pas demandé la subrogation. Merci beaucoup, Karima. Une deuxième question, le délai d'attente pour joindre la plateforme employeur est trop long. Hier, encore plus de 30 minutes et personne ne décroche. Comment faire? Oui, effectivement, je comprends tout à fait votre frustration. Cependant, il faut savoir que, les appels téléphoniques ont été démultipliés avec, la période de la crise sanitaire et effectivement, on a énormément d'appels. Donc malgré le fait que nos téléconseillers, font le maximum pour vous répondre dans des délais très courts, pourtant ils sont très nombreux, on en recrute énormément, mais il est vrai qu'il est difficile de pouvoir répondre à tout le monde. Donc justement, on met en place parfois certains moyens comme là, par exemple, pour les réclamations. On vous laisse la possibilité effectivement de nous faire parvenir via ce nouvel outil qui, je vous le rappelle, est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous nous faites parvenir vos réclamations. On vous répondra donc par mail. Vous aurez ainsi un suivi. Si vous avez des problèmes concernant les téléservices, la mise en place du téléservice, vous ne comprenez pas comment ça fonctionne, n'hésitez pas. Appelez vos conseillers employeurs. Donc, vous avez les numéros de téléphone là qui sont affichés à l'écran. N'hésitez pas à nous contacter, à nous laisser des messages. Vous avez l'adresse mail également qui s'affiche. Voilà. Donc, c'est le maximum. On fera notre maximum pour vous venir en aide. Mais effectivement, la plateforme téléphonique fait ce qu'il faut et le nécessaire pour vous répondre tous les jours. Merci beaucoup, Karima. Une autre question. J'ai eu l'occasion d'utiliser ce formulaire déjà, mais je n'ai pas trouvé la caisse des Hauts-de-Seine dans le menu. Est-ce normal? Alors, comme je vous le précisais tout à l'heure, en fait, cet outil qu'on vous met à disposition pour les réclamations n'est pour l'instant pas encore un outil national. Il pourrait le devenir un jour, mais pour l'instant, il ne l'est pas encore. Donc, c'est simple, quand vous allez accéder à l'outil et que vous allez ouvrir le menu déroulant, vous allez voir toutes les CPAM qui l'utilisent. Donc, si la CPAM ne fait pas partie de la liste, sachez qu'elle n'utilise pas cet outil. Donc, en tout cas, nous, CPAM du 93, on vous le met à disposition pour les assurés donc, qui habitent sur notre département. Merci beaucoup, Karima. Donc, en fin de compte, on s'était ciblé sur des questions posées par les employeurs sur l'outil réclame. Employeur, bon, suite à un petit souci informatique, on a reçu également des mails via notre boîte, dont deux questions que je vais te poser.
Vos comptes rendus sont toujours en état valide au niveau des traitements des attestations et vous ajoutez un libellé des anomalies rencontrées qui ne permet pas de verser les indemnités journalières. Du coup, en tant qu'employeur, on ne sait plus si l'arrêt a été indemnisé ou pas aux salariés. Alors, effectivement, donc nous, si on vous a fait parvenir un compte rendu valide, il est fort probable que ce soit un compte rendu qui est positif, qui ait donné lieu donc à un paiement automatique et il est vrai que s'il a donné lieu à un paiement automatique, l'assuré normalement a été payé. Donc il est vrai que si vous aviez fait la subrogation, vous auriez pu suivre l'état des paiements en allant donc, consulter vos bordereaux de paiement sur Net Entreprise. Mais là, concernant un salarié, effectivement, à moins de téléphoner à notre plateforme téléphonique pour savoir si l'arrêt a bien été indemnisé ou de demander à votre salarié s'il a bien été indemnisé, nous ne sommes pas en mesure de vous faire parvenir le décompte de remboursement. Mais sachez que si l'attestation a été validée, et qu'il n'y a pas de retour, de la CPAM, il est fort probable que l'arrêt ait été payé. Merci beaucoup, Karima. Une autre question, toujours posée par mail. Vous avancez que toute journée commencée est payée par l'employeur. Or, au niveau du Code du travail, il n'est rien stipulé en cas d'arrêt de maladie. Par contre, pour un arrêt accident de travail, le Code du travail indique bien que le jour de l'accident, l'employeur est dans l'obligation de rémunérer la journée, peu importe l'heure de l'accident de travail. Avez-vous un texte légal concernant toute journée commencée et payée par l'employeur? Donc, je ne suis pas juriste et donc je ne m'engagerai pas sur les textes précis du Code du travail. Cependant, je m'engage effectivement, si vous le souhaitez, à faire des recherches en ce sens. Mais sachez que la CPAM, puisque je me positionne en tant que CPAM, ne pourra pas indemniser une journée qui a commencé à être travaillée. Donc, le dernier jour de ce travail sera toujours, en fait, si vous voulez, nous paierons toujours à compter du lendemain du dernier jour de travail. Donc, s'il a commencé à être travaillé, c'est la raison pour laquelle, normalement, cette journée doit être indemnisée, selon les informations que j'avais, par l'employeur. Donc, je m'engage à faire quelques recherches pour vous envoyer effectivement les textes de référence que vous nous réclamez, tout en sachant que, bien évidemment, ça ne concerne pas la CPM, mais là, ça concerne donc le code du travail. Donc, je vous invite également à consulter peut-être directement sur internet le code du travail. Maintenant, sachez que dans tous les cas, la CPAM indemnisera toujours le lendemain du dernier jour de travail. Merci beaucoup, Karima, pour toutes ces précisions. Une autre question, comment faire si notre caisse n'est pas adhérente à l'outil réclame employeur et quels sont les délais de réponse? Si votre caisse n'est pas adhérente, enfin, si la caisse à laquelle vous voulez écrire n'est pas adhérente, à, donc Récla employeur, malheureusement, vous ne pouvez pas utiliser l'outil. Donc il vous faudra utiliser, les moyens classiques, ce que vous faisiez actuellement. Donc on a à disposition le numéro qui s'affiche à l'écran, donc le 36 79, c'est notre plateforme employeur qui sera compétente donc, pour vous répondre en la matière. Donc, effectivement, s'il y a une réclamation, ils feront remonter au pôle de production afin que le dossier donc soit régularisé. En ce qui concerne le délai de traitement, malheureusement, je ne peux pas vous donner d'indications précises. Chaque CPAM a des délais, qui ne sont pas forcément les mêmes en fonction de la taille, de la CPAM. Donc je ne peux pas m'engager aujourd'hui sur les délais. Merci beaucoup, Karima. Dernière question, je souhaite poser des questions au niveau de réclame employeur, puis-je vous contacter via la boîte mail? Alors tout à fait, si vous avez des questions complémentaires quant à l'utilisation du téléservice que je viens de vous proposer aujourd'hui, n'hésitez pas à nous contacter via la boîte mail au service des employeurs qui est affichée à l'écran. On est joignable au téléphone si vous souhaitez avoir une information immédiate, que vous êtes sur la saisie d'une réclamation et que c'est un peu compliqué. N'hésitez pas à nous connecter. On reste à votre écoute et on vous répond sur nos horaires d'ouverture. Il n'y a vraiment aucun souci. Merci beaucoup, Karima. Il n'y a plus de questions. Écoutez, c'est parfait. J'espère qu'on aura pu vous apporter donc un éclairage supplémentaire sur ce nouvel outil que l'on vous a présenté aujourd'hui. N'hésitez pas à l'utiliser, à nous faire part de vos retours. Christelle vous met le lien pour le questionnaire de satisfaction
sur le chat. Pensez à pouvoir y répondre. Je suis vraiment désolée que la rubrique questions-réponses n'ait pas fonctionné aujourd'hui. Donc, un petit dysfonctionnement pour lequel je ne m'étais pas aperçue qu'effectivement, ça ne fonctionnait pas correctement. Donc, je m'en excuse encore. Je vous remercie à tous d'avoir assisté donc à ce nouveau webinaire. Je vous propose d'ailleurs d'assister au prochain qui normalement aura lieu, si je ne me trompe, le 14, le 14 octobre. Le C'est 14 bien ça. octobre. C'est bien ça. Merci beaucoup. Et qui portera donc sur les attestations rectificatives. Donc, soyez nombreux à participer également à ce webinaire. Donc, on vous a envoyé normalement la dernière fois la possibilité de vous connecter, enfin de demander votre inscription au webinaire. Si vous n'avez pas reçu par mail et qu'aujourd'hui vous nous suivez, n'hésitez pas à nous demander les éléments par mail sur l'adresse mail que vous aviez. On n'hésitera pas donc à vous les faire parvenir rapidement. Donc, les prochains webinaires à venir concernent les attestations rectificatives, me semble-t-il, et les déclarations d'accident du travail. Alors, surtout pour les déclarations d'accident du travail, soyez nombreux à vous inscrire. Effectivement, c'est une thématique pour lesquelles il y a souvent des problématiques, pour lesquelles vous êtes nombreux à nous poser vos questions. Donc là, c'est la première fois qu'on en organise un sur le thème pour la CPAM 93. C'est un webinaire qui sera très complet, qui durera sans doute aux alentours d'1h30. Donc, surtout, inscrivez-vous nombreux. Merci encore à tous d'avoir suivi ce webinaire. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Merci Karima, merci Christelle et à très bientôt. Au revoir. Merci Karima, merci Bataire. Bonne journée à tous. Au revoir.